je prenais le dialogue. Et j'en ai fait des manifestations où j'ai beaucoup dialogué avec beaucoup parmi eux. Mais le constat, je pense qu'il fallait que cette manifestation aujourd'hui, orchestrée par leur syndicat, pour découvrir leur forfaiture, pour enfin comprendre que non, il ne peut pas y avoir de convergence. Ils se gargarisent de manière très ostentatoire. Des comportements qu'ont pu avoir certains parmi eux. Là tout à l'heure, il y a une femme qui a été violentée, dont le visage a été écrasé à même le sol. Et il y a un parterre de policiers qui avançait en défilant, qui a applaudi justement quand cette femme elle s'est retrouvée au sol écrasée. Tu vois? Donc il y a des comportements comme ça ostentatoires qui posent problème, qui posent question. Pendant des mois et des mois, moi j'y ai cru parce que je crois en l'humanité. Je crois fondamentalement que l'homme est bon en lui, tu vois. Intrinsèquement, l'homme il est bon. Je suis quelqu'un qui est très optimiste. Et tu vois, ça me fait de la peine, je suis sûre que ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine pour cette femme. Et ça me fait de la peine parce que ces gens ils réalisent pas qu'en réalité, ben, ils sont instrumentalisés. Et je me rends compte que vraiment la société c'est vraiment déshumanisée quoi. Comment on peut se féliciter? Je veux dire, même moi, mon pire ennemi, il est à terre. Jamais je t'apprends. Je n'ai pas lui écraser la tête. Quand un homme ou une femme est à terre ou à genoux, tu l'accables pas. Et de voir des personnes qui se sont mis à applaudir cette violence gratuite sur une femme en plus. Quand tu penses qu'en plus, ils manifestent, il y a des femmes veuves. Quand tu penses qu'il y a des femmes veuves dans ce cortège, moi je pleure parce que j'ai énormément de peine, j'ai une colère, j'ai un ressentiment très fort aujourd'hui vis-à-vis de la police. Parce que je pleure pour nos blessés, je pleure pour nos mutilés, je pleure pour nos morts. Et on oublie souvent de nommer tous nos morts gilets jaunes qui sont morts devant les péages. Et là, on vient de prendre une claque phénoménale, tu vois. Parce qu'il y a un rejet total des gilets jaunes, il y a un rejet total. Ils se trompent de colère eux aussi. Instrumentalisés, comme on a été instrumentalisés. Et moi j'essaie de rétablir le dialogue, j'essaie à chaque fois de garder mes convictions. Je me rends compte que finalement ça va être beaucoup plus compliqué. Et en réalité on n'a que nous sur qui compter, on n'a personne. Là ce que j'ai entendu tout à l'heure de la part des policiers qui étaient dans la manifestation, c'était juste un rejet, une stigmatisation des gilets jaunes. Moi je leur ai dit, mais Inès, cette France, c'est même plus les quartiers qui vous détestent, c'est la France, c'est 99% de la France qui vous déteste. Est-ce que vous vous rendez compte que ce n'est plus les quartiers C'est ce qu'il a dit. Non, c'est moi qui lui ai dit ça, je lui ai expliqué. Ah, tu lui as dit que la France détestait. C'était plus les quartiers, avant c'était les cités qui détestaient. Et encore aujourd'hui, c'est les cités qui détestaient les forces de l'ordre. Sauf qu'aujourd'hui, avec ce mouvement qui a subi des exactions, eh ben, c'est la France, la France du terroir, la France, comme ils aiment à le dire, la France profonde, c'est cette France-là qui les déteste aujourd'hui. Et moi, j'essaie à chaque fois de dialoguer parce que j'y crois, je me dis, mais il y a forcément du bon. Eh ben non, c'est horrible ce que j'ai pu entendre, c'est même pas acceptable. Il y a une dame qui était dans la provocation constante alors que je lui dis écoutez, il y a des veuves à côté de moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat politique, je veux soutenir ces femmes qui ont perdu un des leurs, leur mari, leur fils, mais même elles étaient dans le rejet total. Donc je suis désolée, il n'y a pas de convergence, on est vraiment seuls. Et quand tu vois que le policier qui me parlait, il ne parlait que des violences des gilets jaunes. Donc moi j'ai envie de dire, ça fait... avant le 17 novembre 2018, ces gens de la police, quand ils se portaient constitués partie civile dans les tribunaux pour dire qu'ils avaient subi des violences dans les banlieues, bah, ils nous ont menti alors. Ils nous ont menti alors. Ça veut dire, qu'est-ce qui dit que la violence policière, elle commence avec les gilets jaunes, que c'est que les gilets jaunes qui sont acteurs de violence vis-à-vis d'eux. Donc pendant toutes ces années, il n'y a pas eu de violence dans les cités. C'est vraiment eux qui se sont rendus coupables d'exactions. D'ailleurs, je lui ai fait la réflexion. Et j'invite d'ailleurs toutes les familles qui ont porté plainte pour violences policières et pour lesquelles elles ont dû ou être dégoûtées ou avoir eu un non-lieu. Il n'y a pas très longtemps, en 2017, il y a une famille chinoise, il y a un asiatique, il y a un baqueux qui est arrivé chez eux, qui a tiré à balles réelles sur un père de 57 ans. Ils ont fait une manif dans le quartier. Et attends, c'est encore le meilleur. Non, désolé. La plus belle, c'est qu'ils ont eu un non-lieu. Les baqueux ont eu un non-lieu. Moi, je dis depuis tout le temps qu'il y a un problème avec la BAC. Mais là, tu vois, tout à l'heure, ce monsieur me disait, mais nous, quand on vient dans vos manifestations, à chaque fois, on se fait frapper. J'ai dit, mais quelle manifestation? On vous invite à venir à nos manifestations Gilets jaunes.
Et il me donne comme exemple la manifestation qui a eu lieu devant la France Insoumise. Mais j'ai dit, ça n'a jamais été une manifestation des Gilets jaunes. On n'a jamais été, c'est pas les Gilets jaunes qui ont appelé à manifester devant la France Insoumise. C'est pas du tout un parti qui... Moi, de toute façon, je me revendique même pas de la France Insoumise. Donc, ils mélangent tout, ils sont pas cohérents. Il est prêt, on lui fait comprendre, il me dit, mais regardez, alors, sa femme, très provocatrice, une manifestation, il n'y aura pas de dégradation. Alors moi, je lui explique que dans les manifestations des Champs-Élysées Gilets jaunes, et notamment la dernière sur les Champs-Élysées le 21 septembre, il n'y a pas eu de dégradation. Les seules dégradations qu'il y a eu, c'est le palais de lacrymogène qui a été lancé sur les parasols. Sinon, il n'y a pas eu de dégradation. Je lui dis, en revanche, il y a eu des dégradations à la manifestation du climat. Elle savait pas trop quoi dire. Et je lui dis, mais madame, c'est normal que dans une manifestation policière, normalement, il n'y a pas de dégradation. Vous êtes de la police, à quel moment on peut vous infiltrer? Et puis, les infiltrés, ils doivent déjà être très certainement dans leur manif. Je lui dis, tandis que nous, dans toutes les manifestations citoyennes, de tous les mouvements sociaux, il y a toujours eu des infiltrations. Je dis, vous dites n'importe quoi. Et donc, ça a été que provocation, ça a été que rejet, en fait. Les Gilets jaunes, c'est le problème. J'ai dit, vous vous trompez de problème, vous vous trompez de colère. Aujourd'hui, vous manifestez soi-disant pour le problème des retraites, et vous nous opposez quoi? Que les Gilets jaunes. J'ai dit, vous vous trompez de colère. Comme nous, on a pu se tromper de colère. Nous ne sommes pas dans une démarche contre les forces de l'ordre. Vous ne devez pas être dans une démarche contre les Gilets jaunes, mais contre votre hiérarchie. C'est quand même pas à cause des Gilets jaunes que vous êtes suicidés, parce que des suicides dans la police, ils datent pas d'hier. Non. Ils ne parlent que des Gilets jaunes, ils ne voient que le problème pour eux c'est les Gilets jaunes. Si le problème pour eux c'est les Gilets jaunes, et ben pour moi le problème ça va être la police, ça va vraiment devenir être la police à ce moment-là.